Salut à toutes et à tous. Ouais, je sais, c'est toujours la même phrase. Je suis désolée, j'y arrive pas. Mon cerveau est... On va essayer, mais ça va être compliqué. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi, je suis en train de mourir. Alors, j'ai mon ami le ventilo portable rechargeable. Et je l'amène au boulot. Ouais, j'ai vraiment un handicap. Vraiment. Vraiment, je suis célibataire. Donc aujourd'hui... Et oui, non, parce que je m'auto-censure, vous voyez. Voilà, je m'auto-censure par rapport aux hommes. Et oui, parce que du coup, c'est compliqué. Aujourd'hui Europe, et avant de commencer, d'autres trucs à vous parler. Alors, figurez-vous, j'ai un souci aujourd'hui, figurez-vous qu'à côté de mon stage, eh ben, il vit Didier Raoult. Lol. Je descends les escaliers avec ma tutrice, et elle me dit, ah, au fait, elle me dit, tu sais que là à côté, c'est Didier Raoult, il habite là. Je dis, non, lol, c'est pour de bon. Elle me dit, ouais, je te jure, elle me dit, des fois, on le voit sortir avec sa Dacia et tout. Eh ben, il a un appartement correct, hein, tu vois, il a pas 36 millions de villas, tu vois. Et je pense que son compte, il doit être bien garni, mais je veux dire, il a une vie simple. Pour de bon qu'il a une vie simple. Parce que tu vois son appartement avec son jardin, ouais, il casse pas des briques, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, il est vraiment limite. Alors, à mon avis, ça doit être un pied-à-terre quand il est ici, parce que je me doute qu'il doit avoir des maisons ailleurs, peut-être dans d'autres pays. Mais en tout cas, la maison ici, franchement, elle est basique, quoi. Elle est plus belle la mienne. Non, c'est pas vrai, je rigole. Ouais, mais moi, je suis dans le troisième. C'est pour ça. C'est pour ça que, du coup, je suis plus crédible, tu vois. Mais sinon, si j'aurais été dans le même arrondissement que là où il habite, ouais, ça aurait été crédible. J'aurais pu dire, tu vois. Mais là, c'est mort. Et je voulais vous partager aussi une bonne nouvelle, c'est que ma fille a eu le bac de français. Voilà. Donc, j'ai demandé les notes. Ouais, parce que moi, vous savez que j'ai souci avec ma fille, elle travaille trop bien. Donc, je voulais savoir si on était toujours sur, tu vois, la continuité, en fait. Et donc, elle m'a dit qu'en français, alors, à l'écrit, elle avait eu 20 sur 20. Et à l'oral, elle a eu 15. Oui, parce qu'elle a trop développé, elle a trop détaillé. Voilà, il faut pas aller dans le détail. J'ai dit, tu le sais, Doudou. J'ai dit, oui, parce que j'appelle Doudou. J'ai dit, tu le sais, Doudou. J'ai dit, faut pas, bon, 18 ans, hein. J'ai dit, faut pas détailler trop, tu vois, l'éducation nationale. J'ai dit, tu fais le basique, tu vois, déjà, tu essayes d'écrire des phrases en français. J'ai dit, t'as pas compté les fautes. Alors j'ai dit, ils t'ont pas compté les fautes. Alors, elle me fait non. Et puis, je sais pas, au bout de 20 secondes, d'un coup, elle me fait, ouais, mais, ouais, mais de toute façon, je fais pas de fautes, moi, à la base. Alors, je fais, comment tu fais pas de fautes? J'ai dit, moi, des fois, tu m'envoies des textos, il y a des fautes. Elle me dit, oui, mais c'est parce que je relis pas. Ah, ben, j'ai dit, ben là, c'était le moment de relire. Alors, elle me dit, oui, mais, bon, de toute façon, on s'en fout, il comptait pas. J'ai dit, non, mais tant mieux. Elle me dit, oui, mais j'en ai pas fait. Ah, j'ai dit, donc, tu as relu. Et donc voilà, c'était pour vous dire que ma fille, elle avait eu son bac de français avec un 20 sur 20. Alors j'ai dit, mais il y a les mentions maintenant. Enfin, il faut toujours les mentions du coup. Bon. Elle me dit, oui, bien sûr. Ah, j'ai dit, donc tu vas encore avoir la mention. Alors elle me dit, ben je sais pas, sûrement. Elle me dit, oui, elle a qu'une moyenne, qui est en dessous de la moyenne. Non, qui est juste à la moyenne, je crois. Et sinon, toutes elles sont au-dessus de 15. Donc elle me dit, normalement, ouais, je dois avoir ma mention aussi. Parce que déjà, là, je vous l'avais dit, elle avait sa bourse au mérite, qu'elle avait eu son brevet avec mention bien. 5 points, elle avait mention très bien. Voilà. Ouais, mais ça, c'est mes enfants. Et donc, du coup, là, donc elle a sa bourse au mérite, c'est-à-dire elle a 300 euros tous les trimestres, plus, moi, la bourse, les 300 euros de la bourse. Et donc, du coup, ces 300 euros de la bourse au mérite, je lui donne tous les trimestres, comme ça lui fait son argent de poche. Et je lui donne la moitié des allocations familiales que je touche, donc 60 euros par mois. Non, elle est pas pauvre. Ça va, elle est pas pauvre, elle est pas pauvre. Alors, justement, elle me disait, oui, Benjamin, son pote, et elle me disait, il travaille, lui, avec son père, et il le paye 300 euros par semaine. Alors, je dis, bah, toi aussi, tu as 300 euros. Je dis, sauf que toi, c'est par trimestre. On n'est pas sur la même échelle de temps, tu vois. Et elle me dit, ouais. Elle me dit, mais je travaille bien. Je dis, ah ouais, bien sûr, tu travailles bien. Bon. Et le lendemain, parce que ça m'a trotté, vous voyez, des fois ça me trotte les trucs.
Et le lendemain, j'ai dit, tu sais, Doudou, j'ai dit, hier, tu m'as dit, ouais, que tu travaillais bien, machin et tout. J'ai dit, mais tu sais qu'à la base, c'est pour toi que tu travailles bien. Elle me fait, oui, je sais. J'ai dit, non, parce que moi, tu sais, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Bon, tant mieux que tu travailles bien. J'ai dit, mais je veux dire, c'est pour toi. Moi, demain, tu n'as plus envie de travailler, tu as envie de finir prostituée. Ouais, ça va me faire flipper parce que tu es ma fille. J'ai dit, mais bon, après, si c'est ton choix de vie, tu vois, enfin, je veux dire, bon, après, chacun fait ses choix. Donc, elle me dit, non, je sais que c'est pour moi. Ah, j'ai dit, non, mais voilà, que ce soit clair. Parce que, d'accord, je te récompense parce que tu travailles bien. Mais à la base, c'est pour toi. Que c'est pour toi que tu le fais, quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Vous voyez comment quoi, les discussions. Moi, je discute beaucoup avec mes enfants. On va expliquer la vie. Europe. Alors, je vais faire les articles donc du plus ancien au plus récent. Alors, sûrement qu'il y en a qui ont dû passer dans les actualités, puisque du coup, je ne regarde absolument pas la télé. Donc, je ne sais absolument pas de quoi ils parlent. Enfin, oui, je zappe un peu le matin, mais bon, sans plus. Et donc, peut-être vous en aurez déjà entendu parler. Des choses qui se sont passées il y a peut-être très longtemps. On va piocher chez Inat, les trucs des archives. Alors, Le Monde, l'Union européenne annule une réception diplomatique à Tel Aviv après avoir appris qu'Itamar Ben-Gvir y représenterait Israël. La délégation de l'Union européenne en Israël n'a pas souhaité recevoir le ministre d'extrême droite, suprémaciste juif, en considérant que ses vues sont en contradiction avec les valeurs défendues par l'UE. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. La journée de l'Europe commémore chaque année la déclaration Schuman du 9 mai 1950, soit la proposition faite ce jour-là par le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman d'une nouvelle forme de coopération politique qui rendrait impossible la guerre entre les nations européennes et qui est considérée comme la pierre fondatrice de l'Union européenne. Ah, c'est compliqué du coup. Heureusement que la Russie fait pas partie de l'Europe. De l'Europe de eux, quoi. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Alors, il est dommage que l'UE, qui prétend représenter la démocratie, le multiculturalisme, s'engage dans un clouage de bec peu diplomatique. Et non, c'est-à-dire, c'est la démocratie comme ils veulent eux. Enfin, tu vois, ils ont un sens de la démocratie qui n'est pas le sens de la démocratie, en fait. C'est-à-dire, oui, du moment que tu dis comme eux ils disent ou ils pensent, ça va. Mais, non, tu peux pas avoir plusieurs sons de cloche. Et non. Alors, a été mis en examen plus de 50 fois dans sa jeunesse. Pour incitation à la violence. Ah ouais, d'accord. Ou pour des discours de haine. Et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme. Et multirécidiviste. C'est un serial killer. Les dents du dragon débarquent sur les routes d'Europe. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un marquage avec des petits triangles de chaque côté, vous voyez, l'un en face de l'autre, comme des dents. Vous voyez, comme les triangles qu'il y a, vous savez, avant les dodanes, là. Ils vous mettent, ben là, c'est de chaque côté, vous voyez, comme ça. Et c'est en Espagne que cela commence. Les conducteurs en Espagne devront faire face à un nouveau type de marquage routier suite à la décision des autorités de mettre en œuvre un test pilote. Oula, déjà, ça part mal. Cette mesure consiste à placer un marquage sur les routes de centre urbain afin de sensibiliser et d'alerter les conducteurs sur le respect des limites de vitesse réduites. Alors, les grands triangles jouent un double rôle car ils sont visibles de loin et créent en même temps l'illusion que la route se rétrécit. Oh putain, les mecs qui vont être défaussés, qui vont sortir d'apéro, de sangria là, je sais pas quoi, tu vois. Ah ouais, on a pris le paella, tu vois, il va être beau dans les dents du dragon. Le fait que la largeur de la voie de circulation semble se réduire incite les conducteurs à lever le pied. Ah, ils vont freiner carrément. Ah oui, non mais voilà. Ou même ralentir. Ouais, non, dis même à freiner. Oui. Test également un autre type de marquage. Voilà, ils sont en plein test les Espagnols. Décrits comme des lignes en zigzag qui signalent au conducteur la présence d'un passage piéton sur la section de route suivante. Putain, il va falloir que tu aies un manuel. Tu as vu pour savoir à quoi ça correspond tous ces trucs. Ah, ça va être compliqué hein, de conduire dorénavant. Ah oui, ça... Ah non, mais le pire, c'est les dents du dragon. Je pense qu'il y en a, ils vont se faire des piles à un moment donné, tu vois, parce que justement, à force de rouler, ils vont voir que la route, elle se rétrécit. Alors, ou ils accélèrent pour essayer de sortir de sa gueule, tu vois, du dragon,
Ou alors, parce qu'au bout, ils voient, ouah, putain, il n'y a plus les dents, tu vois. Ou alors, du coup, ils vont faire une pile parce qu'ils vont trop avoir peur. Non, c'est bien. Élargissement de l'UE, évitons le choc d'un passage de 27 à 35 États membres, le monde. Ah ouais, non, parce que là, ça serait un gros choc quand même. Hein. Ouais, non, après ça dépend, enfin, bon, ça dépend, non, parce que du coup, je vais te dire, on n'a pas trop le choix. Fait des pays, enfin, je veux dire, tu vois, 27, ça fait 6, hein, on est bien d'accord. Donc 6 en plus, ouais, ça fait tout, quoi. Alors, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, ah ouais, non, ils sont pas, non, ils sont tranquilles, paix et amour. Ouais, paix et amour, ouais, je crois, dans ces pays. Macédoine du Nord, et ouais, pas du Sud, du coup, Monténégro et Serbie. L'Ukraine et la Moldavie ne sera pas la même union en plus grand. Ça veut rien dire. L'Ukraine et la Moldavie ne sera pas la même union en plus grand. J'ai pas compris. Tiens, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Turcs? L'impensé turc. Ah ben, un jour, on y viendra. Ah ouais, non, un jour, on y viendra. Allez, on va prendre le PIB de l'Albanie. Allez, combien fait le PIB de l'Albanie? Alors, 18 milliards. 18 milliards. Voilà. Yann, alors vous avez vu qu'il paraît que... Ben, attendez, déjà je vais vous lire le titre. Après les opéras, Giorgia Meloni s'attaque désormais aux étrangers à la tête des musées italiens. Ouais, que elle, eh ben en fait, elle a signé je sais pas quoi, fait pour faire entrer 600 000 immigrés de plus. Et l'Italie ne se contente pas de révoquer les directeurs d'opéra français. Ah d'accord, aussi d'accord. Elle veut désormais se séparer des directeurs de musées étrangers. Passer Sylvain Bélanger qui dirige Capodimonte à Naples, l'allemand Heike Schmitz, oh ouais, la galerie des offices de Florence, ouais, je sais pas ce qu'un allemand vient foutre dans les offices de Florence, ouais, ou le canadien James Bradburn, la Pinacothèque de Milan, ouais, lui aussi, on se demande ce qu'il fout le canadien, seront remplacés dans l'année par des Italiens. Ouais, mais après, alors attends, après ça dépend les compétences aussi, tu vois, parce que du coup, ici, ils sont bidons, les Italiens. Le vrai du faux, l'Union européenne est-elle la seule zone à avoir baissé ses gaz à effet de serre depuis 20 ans, comme l'assure le ministre de l'Industrie? Ah, parce qu'on a un ministre de l'Industrie? D'accord. Parce qu'on a encore de l'industrie? Hein? Lescure. Oh la vache. Invité de France Info a réagi aux propos du chef de l'État qui a réclamé une pause dans les normes environnementales européennes. Et ouais, je t'ai dit, c'est parce qu'on est allé trop vite. Macron, il a dit, bon, allez-y, mais ça va être compliqué. Je pense que les Français, tu sais, ils sont un peuple revêche, tu vois, gaulois, tu avais fait, bon, soi-disant. Donc oui, effectivement, on va y aller tout doucement. Et puis quand ils ont... déjà rien que les ZFE, tu vois, normalement ils auraient dû se rebeller les gens, tu vois, dans la rue, mais non. Et ah ouais, c'est trop bien passé. Ah ouais, non, on va continuer. Ouais, ben vas-y, envoie. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, oh putain, on va trop vite. Tu vois, comme j'ai déjà dit, on est allé trop vite. Trop vite. Alors, c'est une petite phrase prononcée lors d'un déplacement sur le thème de la réindustrialisation qui a suscité un tollé sur Twitter. Non, parce que du coup, notamment chez les écologistes, Emmanuel Macron dit appeler à une pause réglementaire européenne parce que nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations au niveau européen. Et ouais, c'est ça, plus que nos voisins. Vous voyez, c'est... Moi, je vous l'ai dit, je suis dans la tête à Macron. Moi, je suis dans tous les cerveaux. J'arrive à m'adapter. Je suis le vrai caméléon. Ah ouais, je suis le vrai caméléon. Vous savez que les jours, je me suis fait... Non, lol, faut pas le dire. Hein. Les jours, je me suis fait passer pour l'assistante sociale de la sécurité sociale. Au téléphone, je vous jure. Et le père de mes enfants, le patron, il voulait pas lui signer ses papiers. Et donc, il pouvait pas toucher ses indemnités journalières, du coup. Et donc, j'ai dit, attends, ne bouge pas. Donc, j'ai téléphoné et je me suis fait passer pour l'assistante sociale de la sécurité sociale. Et en fait, le lendemain, il a eu ses papiers. Non, moi, je vous dis, je suis trop une folle. Et je vous jure que c'est vrai. A voulu préciser la pensée du chef de l'État. Il parle du fait qu'un Européen émet moins de carbone qu'un Chinois. Ben, c'est sûr, on n'a plus rien. Qu'un Américain, qu'un Indien. Et oui, effectivement. Ceux qui sont en voie d'industrialisation, tu vois. L'Europe, c'est la seule zone à avoir baissé ses gaz à effet de serre depuis... Ah bon, on s'en est aperçu.
Environ 20%. Les autres, c'est 10. C'est plus 10, plus 300 ou plus 400. Mais c'est pour ça qu'on se demande, vu que la Terre, c'est une boule, on est OK. Enfin, officiellement, c'est une boule. Sans mur, sans dôme, tu vois. On se demande pourquoi nous, on est obligé de baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 50%, alors que, comme tu viens de le dire, il y en a, c'est plus 300, plus 400. Question. Ouais, question. France, par exemple, cette empreinte est de 50% plus élevée que les émissions qui viennent de notre territoire. Eh ouais, c'est con, hein. Eh ouais, je t'ai dit, non, il faut construire un dôme. Un dôme façon terre plate, tu vois. Ouais, non, ils avaient un dôme en dur, tu vois. Fallait faire ça. 8 pays de l'UE s'opposent à une nouvelle norme. La nouvelle norme Euro 7 qui s'appliquera aux véhicules thermiques est également contestée par l'industrie automobile. Et ouais, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que comme il n'y a personne qui achète des voitures électriques, et que du coup, tout le monde continue, genre ma mère, tu vois, elle vient d'acheter une voiture essence, parce qu'en plus, voiture électrique, tu passes plus les vitesses. Et ma mère a 88 ans, ça fait, je sais pas, 50 ans, 60 ans qu'elle doit passer les vitesses, tu vois, même 70 ans, tu vois, qu'elle doit passer des vitesses. Donc quand j'ai dit ouais, parce qu'elle voulait prendre une voiture électrique, j'ai dit ouais, mais tu sais que tu passes plus les vitesses. Elle m'a dit comment je passe plus les vitesses? J'ai dit non, tu n'as plus la pédale de l'embrayage. Elle m'a dit comment je fais pour conduire alors? J'ai dit ben voilà, c'était pour te le dire. Elle me dit ah non, moi si je passe pas les vitesses, je l'apprends pas. Ça sert à quoi que je conduise? Enfin bon. Et donc voilà, donc les gens continuent à acheter des voitures thermiques. Donc il faut qu'ils arrêtent. Mais le problème c'est que personne n'achète des voitures électriques. Là, je vois la pub à la télé encore. Les mecs, ils ont un garage. Lol. Mais comment tu veux que je branche ma voiture électrique? Moi, par exemple, si j'achète une voiture électrique, chez moi. Tu vois, l'installateur, je le fais venir où? Pour qu'il me l'installe sur mon balcon, avec une rallonge, jusqu'en bas, jusqu'à ma voiture? Non, je sais pas, je comprends pas. Tu vois? Nous nous opposons à toute nouvelle règle sur les gaz d'échappement, y compris de nouvelles obligations sur les conditions de test ou de nouvelles limites d'émissions pour les voitures utilitaires légers. On a écrit dans un document de travail les 8 États. Alors, France, Italie, oh! Ça rebelle. France, Italie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie. L'Allemagne, première puissance automobile européenne, n'a pas signé le document. Eh ouais, non, elle aussi, elle se tire, alors c'est plus une balle. Je pense que c'est un obus, tu vois, dans le pied. Ouais, on en est sur de l'obus. Après, peut-être on passera sur du nucléaire. Là, pour l'instant, on en est sur de l'obus. Ouais. Gros obus. Genre, celui-là, tu vois. Dans leurs petits pieds. France Info, la Roumanie condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son refus de reconnaître les unions de couples de même sexe. Ah ouais, non, vive la démocratie. Ah ouais, vive la démocratie. Plusieurs couples LGBT+, avaient déposé un recours devant la CEDH. Voilà. Alors qu'il n'a pas légalisé le mariage. Eh ouais, mon chéri, tu as touché les pépettes, putain, von der Leyen. Ursula. T'as fait des pépettes. Tu vois. T'as dit, bon, va falloir légaliser le mariage pour tous. Chérie, regarde, la France, elle l'a fait, tranquillou, hein, finger is a nose, peut-être plus dans le nose maintenant, et il va falloir que tu t'y mettes toi aussi. Suède, après avoir délaissé les manuels scolaires au profit du numérique, le pays fait machine arrière. Eh ouais, ils sont délaissés depuis 15 ans au profit des ordinateurs et des tablettes. Et ouais, là, je vois ma formation, par exemple pour les mails. Elle nous dit, bon, par exemple, il faut dire bonjour, chaque fois, alors que pas du tout. Et elle nous dit, cordialement, virgule, alors que, bon, pas obligatoirement. Mais par contre, elle nous a pas expliqué, vous voyez, par exemple, dans les objets, comment il fallait écrire. Et là, par exemple, je suis en train de faire Voltaire, c'est un truc, là, sur le courriel. Et en fait, c'est moi qui suis obligée de faire un copier-coller des règles. Alors, je fais exprès de faire des erreurs. Qui fait un copier-coller des règles pour savoir ce qu'on met dans objet. Ce qu'on met, à quoi sert le CCI, vous savez, copie là, en copie, parce que ça, on nous l'apprend pas. Et en fait, c'est nous qu'on doit l'apprendre tout seul sur l'ordinateur. Ouais, mais c'est pas pareil que si tu nous l'expliques sur un tableau, tu vois, enfin bon, si on participe, tu vois, au truc. C'est comme là, j'arrive pas à faire l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. J'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai pas compris. J'y arrive pas. Je suis en train de péter un câble. Ça fait depuis 3 jours que j'y suis. L'ordinateur, il fume. J'arrive pas
non, oui, j'ai compris la règle, mais j'arrive pas à l'appliquer. Enfin, vous voyez, le COD, alors déjà, moi, les COD, les COI, c'était très compliqué pour moi. Donc, le COD, tu poses la question quoi à qui, ok. Et même que je pose la question quoi, je sais pas s'il y a deux verbes. Donc, je sais pas lequel il faut mettre, il faut accorder, tu vois. Enfin, lequel est... Ils te disent, prends le sujet, le verbe. Oui, d'accord, mais quand il y a deux sujets, deux verbes, on fait quoi? Tu vois, j'y arrive pas. Non, mais c'est un truc de fou. Pourtant, je suis super forte en français, mais ça, alors, j'y arrive pas. Bon, enfin, bah tiens, bon, bah, alors, peut-être que si quelqu'un me l'explique, bah, je vais essayer de voir des vidéos, parce que moi, du coup, peut-être que si quelqu'un me l'explique physiquement et tout, peut-être que je participe au truc, peut-être que je vais y arriver, mais là, devant l'ordinateur, franchement, j'y arrive pas. Je comprends pas la règle. Vous voyez, c'est un peu comme le carré de l'hypoténuse. J'ai jamais compris cette règle, tu vois. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, non, non, mais... Alors, l'erreur de la Suède, c'est d'avoir voulu faire du tout numérique. Voilà, en Suède, les niveaux moyens des élèves restent tout de même plus élevés que celui de ses voisins européens et parmi les 15 meilleurs du monde. Ben, Dieu sait qu'il devait être au top alors. Parce que du coup, nous, on n'est pas numérique et déjà, on est les, je sais plus combien, 30e, enfin bon. Le gouvernement suédois a donc annoncé le déblocage de plusieurs millions d'euros en 2023 les années suivantes pour acheter des manuels scolaires. Et ouais, je vous dis, la technologie. L'eurodéputée grecque Eva Kelly, un nom d'influenceuse, hein, au cœur du Qatargate, reprendra ses fonctions la semaine prochaine. Bah oui, attends, comment elle va faire pour manger? Ah ouais, ma foi, attends. Ah ouais, il faut qu'elle mange, hein. Puis chère, elle est toute amaigrie. Oh, mesquinette, elle est toute... elle a les joues creuses, eh ouais. Procès à venir pour corruption. Non, mais non, je te dis, c'est parce que elle avait besoin de liquidité. Ben ouais, parce qu'ils mangent beaucoup de pain au chocolat le matin. Tu sais, ce restaurant beaucoup, ces gens. Ouais, surtout, il y a des bonnes choses que nous, on ne peut pas se payer, en fait. Et donc, effectivement, elle avait besoin de monnaie. Voilà, c'est tout. Et elle savait pas qu'elle avait mis là le porte-monnaie, tu vois. Le festival rock vire au chaos, embouteillage monstre, concert raté, les participants écœurés. Ah ben nous, on a eu le 14 juillet le plus pourri. Le plus pourri de 14 juillet, en fait. D'habitude, on a, bon, c'est chiant, c'est vrai, mais fait, bon, tiens, les minots, ils sont dehors, ils jouent, il faut éclater les petits pétards et tout, vous voyez. Eh ben là, rien. C'était mort. C'était mort, il n'y avait pas de pétards, rien, j'ai entendu les pétards le feu d'artifice, je suppose, du Vieux-Port. C'était mort. Ah, ils veulent tout rendre mort, de toute façon. Ils veulent annuler toutes les fêtes, tous les endroits où on peut se rassembler, où on peut s'amuser, où on peut profiter. Eh oui. Alors, la tenue du Wetster Boutique Festival de Rock en Belgique a été très compliquée pour de nombreux participants. La presse locale évoque des scènes de chaos. Eh oui. Ah, le chaos, je t'ai dit, Ordo à chaos. Là, ils sont en train d'installer le chaos, de passer des lois, pendant que vous êtes là, oh, les émeutes, oh, le machin, oh, le truc, oh, le chose. Ils sont en train d'installer des lois, et quand le chaos arrivera, mais le vrai chaos, tu vois, le chaos que, ah ouais, tu te dis, c'est le chaos, quoi, tu vois. Et ben là, ils appliqueront les lois. Et vous verrez, ça vous fera tout drôle. Ah ouais, ah ouais. On va sentir la pilule parce que limite, ce sera plus une pilule, là, tu vois. Et j'ai bientôt fini. Immigration, le Conseil de l'Europe dénonce les systèmes hypocrites qui appuient son économie sur plusieurs millions de travailleurs invisibles. France Info. Un rapport du Conseil de l'Europe dénonce les systèmes d'immigration hypocrites qui appuient son économie sur des millions de travailleurs sans droit. Eh oui, ben c'est ça. Ben ouais. Ah, tu savais. Ah, d'accord. Eh ouais. Mais nous, on le savait, chérie. Qui tiens, toi? Un rapport du Conseil de l'Europe. Ah, ben écoute, on pourrait faire européen. Ah oui, on pourrait y aller à notre Conseil de l'Europe. Tu vois, c'est pour nous dire ça. C'est parce qu'en fait, ils viennent de découvrir. C'est que quand ils vous pondent des rapports comme ça, c'est que la personne, d'un coup, elle vient de dire, oh, Christelle, quoi? Tu savais qu'il y avait des gens qui étaient exploités en Europe? Des travailleurs sans droit? Non, c'est pas vrai. Si. Mais on vient pas de dire que c'est dégueulasse, machin et tout, nanana. Eh ouais, mais du coup, elle savait pas. Eh ouais, non, c'est sûr, elle savait pas. Mais bon, maintenant, elle sait. Oh, mon Dieu, mais c'est quoi cette Union européenne? Mais c'est dégueulasse, quand même. Mais fait, il y a personne qui contrôle, ou ça se passe comment?
Eh ben non, Ursula, elle est un peu embêtée là en ce moment. Elle est, tu vois, elle est en affaire avec Bourla, tu vois, sur la prochaine pandémie. Et donc du coup, ouais, non, elle nous a pas. Ouais, non, du coup, on n'a pas été informés. Mon Dieu, et les gens qu'on fait venir, alors tu sais, ceux qui ont la couleur foncée là, les aborigènes, indigènes, sauvages, ouais, d'Afrique, ouais. Ils travaillent là, en fait. Et ouais, c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et ouais. Oh, ben ça alors. Oh, ben tu vois, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Sur France Info, sa rapporteur, d'accord. Adam Mara, membre du Parlement suisse, recommande la délivrance automatique de permis de séjour. Ah oui, non mais là, carrément, il faut les pupioter d'entrée. Bonjour, bonjour, douane française. Oui, alors vous venez, ben pour travailler. Oui, basané, c'est bon, quel pays? D'accord, ok, ben y a pas de problème. Nationalité française, allez, on est bon. On compte 4 à 5 millions de ces personnes en Europe, dans tous les pays du nord au sud. Je les appelle les travailleurs sans droit. Oh, elle a réussi à leur donner un nom. Pour moi, on sort du thème migratoire. Même si le parcours peut arriver en Europe immigratoire, ce sont désormais des travailleurs qui n'ont pas de droits, donc ils sont soumis à une précarité et un danger d'exploitation. Ah ouais? C'est vrai? Un système hypocrite, des pans entiers de l'économie vivent à travers ces personnes. Mais non, non, nous, il n'y a que des blancs. Moi, quand je passe, qui fait le ménage dans les pharmacies, le couloir, c'est des blancs. Ceux qui creusent, c'est des blancs. Et justement, les maths de peau sont assis, ils leur donnent des ordres. Non, je vois pas ceux qui ramassent les poubelles. Ouais, il y a des jeunes blancs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, qu'est-ce qu'on a caissière et tout. Alors ça, par contre, c'est mixte. Ouais, ça, c'est mixte, d'ailleurs. Ou alors, ils prennent, mais plutôt blanc. Tu vois. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons aussi? Eh ouais, non, tous les métiers pénibles, moi, je vois... comment ils appellent? Manutention. Alors, peut-être pas manutention. En tout cas, celui qui porte, vous voyez, qui fait les maisons aussi. Beaucoup de blancs, beaucoup de blancs. Et après, tu as le black ou l'arabe, tu vois, qui arrive avec la méchante voiture pour voir si les travaux sont faits. Tu vois, voilà. Ces personnes sont très mal protégées. Alors, ça serait plutôt, ces personnes sont-elles mal protégées ou sont-elles très mal protégées? Mais ces personnes sont très mal protégées, point d'interrogation, et c'est bizarre comme phrase. Un des enjeux fondamentaux, c'est l'accès à la justice de ces personnes. Ah, ben écoute, ça va être compliqué. Beaucoup n'y vont pas par crainte d'être dénoncés sans permis de séjour. Ouais, c'est surtout qu'ils savent même pas, en fait. Parce que ces jeunes, ça n'existe pas, tu vois, les recours, les lois, les avocats, les prud'hommes. Et donc, en fait, ils savent même pas qu'ils peuvent dénoncer le truc, tu vois. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai fini cette vidéo. J'en avais encore, mais bon, je les garderai pour la prochaine fois. Mercredi fait divers. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.